Jésus n'a pas changé. 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 Jésus n'a jamais changé. Jésus n'a pas 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 changé. Alléluia. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Il est le chemin qui mène au ciel. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Il est le chemin, la vérité. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Il est le chemin qui mène au ciel. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Il est le chemin, la vérité. Ah, Jésus est le chemin qui mène au ciel. Il est le chemin qui mène au ciel. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Il est le chemin, la vérité. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Il est le chemin qui mène au ciel. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Il est le chemin, la vérité. Oh, Jésus est le chemin qui mène au ciel. Il est le chemin qui mène au ciel. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Il est le chemin, la vérité. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Il est le chemin qui mène au ciel. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Il est le chemin, la vérité. Oh, mon papa est le chemin qui mène au ciel. Il est le chemin qui mène au ciel. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Il est le chemin, la vérité. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Il est le chemin qui mène au ciel. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Il est le chemin, la vérité. Le chemin qui mène au ciel. Il est le chemin qui mène au ciel. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Il est le chemin, la vérité. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Il est le chemin, la vérité. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Il est le chemin, la vérité. Il est le chemin qui
qui mène au ciel. Il est le chemin qui mène au ciel. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Il est le chemin, la vérité. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Il est le chemin qui mène au ciel. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Il est le chemin, la vérité. Qui mène au ciel. Alléluia. Il est le chemin qui mène au ciel. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Il est le chemin, la vérité. Il est le chemin qui mène au ciel. Il est le chemin qui mène au ciel. Jésus est le chemin qui mène au ciel. Il est le chemin, la vérité. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Cri de guerre. 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 Cri de victoire. Cri de victoire. Bien-aimés, soyez salués dans le nom de Jésus. Bien-aimés, soyez salués dans le nom de Jésus. Nous étions ici le mardi passé. Nous étions ici le mardi passé. Non, plutôt le mardi passé. Plutôt le mardi passé. Et nous avons tant bien que mal. Et nous avons tant bien que mal proclamé l'évangile de Jésus-Christ. Proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Et ce soir encore nous sommes là. Et ce soir encore nous sommes là. Parce que nous devons sonner de la trompette. Parce que nous devons sonner de la trompette. Je vais demander au lecteur de commencer à se préparer. Alléluia. Je vais demander au lecteur de commencer à se préparer. Je vais demander au lecteur de commencer à se préparer. Disposez-vous. Alléluia. Amen. Va me donner ton portable là et prends la lecture. Je vais dire. Hein? Non, ton portable, prends la lecture. Vas-y, homme de Dieu. Amen. Nous sommes deux. Non, j'ai pris son portable. Donc nous étions en train de dire que nous sommes revenus encore une fois de plus. Que nous sommes revenus encore une fois de plus pour proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Lequel évangile donne le salut? Lequel évangile donne le salut. On va prendre Ésaïe chapitre 58. On va prendre le livre d'Ésaïe chapitre 58 à partir du verset 1. À partir du verset 1er. Ésaïe chapitre 58 verset 1er. Ésaïe chapitre 58 le verset Ésaïe chapitre 58 le verset 1er. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Crie à plein gosier. On n'a pas bien entendu, reprend. Crie à plein gosier. Changer le micro, il faut changer le micro. Alléluia. Jésus. Jésus. Oui. Ésaïe 58 verset 1. Oui. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. On nous demande de lever la voix comme une Et trompette. annonce à mon peuple ses iniquités. Et de venir annoncer au peuple leurs iniquités. À la maison de Jacob ses péchés. On va s'arrêter là. Amen. Donc bien aimé, la raison pour laquelle nous sommes là encore ce soir, c'est de venir sonner l'alarme. C'est venu sonner l'alarme. C'est de crier en plein gosier. C'est de crier à plein gosier. C'est de crier à gorge déployée. C'est de crier à gorge déployée. Pour que les habitants de ce secteur, Pour que les habitants de ce secteur, pour que les habitants de ce lieu, pour que les habitants de puissent prendre conscience que Jésus revient. puissent prendre conscience que Jésus revient. Et sortir de leurs activités pécheresses. Et sortir de leurs activités pécheresses. Parce que bien aimé, laisse-moi te dire, Parce que bien aimé, laisse-moi te dire, tout celui qui vit dans le péché, tout celui qui vit dans le péché, tout celui qui pratique le péché, tout celui qui pratique le péché, les Écritures disent qu'il est enfant du diable. les Écritures disent qu'il est enfant du diable. Est-ce qu'on peut commencer à chercher déjà cette écriture-là? Alléluia. Laisse-moi te dire encore. Laisse-moi te dire encore. Laisse-moi te dire encore, Je répète les mêmes propos. je répète les mêmes propos. Tout celui qui vit
le péché, tout celui qui vit dans le péché, ou toutes celles qui pratiquent le péché, ou toutes celles qui pratiquent le péché, les Écritures déclarent que tu es fils ou fille du diable. les Écritures déclarent que tu es Alléluia. fils ou fille du diable. Ton créateur ce n'est pas le diable. Ton créateur, ce n'est pas le diable. Parce que Jésus n'a rien créé. Parce que le diable plutôt n'a rien créé. Parce que le diable plutôt n'a rien créé. Lisons. 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 8. Celui qui pêche est du diable, Très bien. car le diable pêche dès le commencement. Ok, donc bien aimé, ici on dit que celui qui pêche est du diable. Amen. Ici, il est dit que celui qui pêche, il est du diable. Car celui qui pêche dès le commencement, c'est le diable. Celui qui pêche dès le commencement, c'est le diable. Alléluia, on peut continuer la lecture. Le Fils de Dieu est apparu, Le Fils de Dieu est paru, afin de détruire les œuvres du diable. afin de renverser les œuvres du diable. Amen. Continue. Quiconque est né de Dieu Quiconque est né de Dieu, ne pratique pas le péché, il ne pratique pas le péché. parce que la semence de Dieu demeure en lui. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, Et il ne peut pécher. parce qu'il est né de Dieu. Parce qu'il est né de Dieu. Amen. Continuons. C'est par là que C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu il faut reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du et diable. les enfants du diable. Quiconque Alléluia. connaît. Amen. Amen. Donc bien aimé, on vient de lire le livre de 1 Jean. Bien aimé, on vient de lire le livre de 1 Jean. Et on a constaté que celui qui pratique le péché est fils du Et diable. nous avons constaté que celui qui pratique le péché est fils du diable. Est-ce qu'on peut lui donner un bon micro? Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Jésus. Amen. Jésus. Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Amen. Jésus. Alléluia. Jésus. Bien aimé, les Écritures déclarent Bien aimé, les Écritures déclarent que quiconque pratique le péché que quiconque pratique le péché est du diable. est du diable. Et bien aimé, ce soir, nous voulons t'interpeller. Donc, nous voulons t'interpeller. Nous voulons t'interpeller ce soir Nous voulons t'interpeller ce soir que la voie sur laquelle tu es, que la voie sur laquelle tu es, c'est une voie qui est très dangereuse. c'est une voie qui est très dangereuse. C'est une voie qui mène à la mort. C'est une voie qui mène à la mort. Dans le livre de Romains chapitre 6, Dans le livre de Romains chapitre 6, à partir du verset 23, à partir du verset 23, l'Écriture dit l'Écriture déclare que le salaire du péché, que le salaire du péché, c'est la mort. c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. c'est la vie éternelle. Lorsque tu pratiques le péché, Lorsque tu pratiques le péché, lorsque tu demeures dans le péché, lorsque tu demeures dans le péché, ou lorsque tu vis dans le péché, lorsque tu vis dans le péché, ta destination finale, ta destination finale, c'est la mort. c'est la mort. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous voulons t'interpeller. Voilà pourquoi nous voulons t'interpeller. Nous voulons t'annoncer cet évangile. Nous voulons t'annoncer cet évangile. Nous voulons proclamer déjà la repentance. Nous voulons proclamer déjà la repentance. Afin que tous ceux qui vivent dans le péché Afin que tous ceux qui vivent dans le péché et qui se sont éloignés de Dieu, et qui sont éloignés de Dieu, par les actes et par la nature, par les actes et par la nature, puissent revenir vers le Créateur. tu revenir vers le Créateur. Parce que le diable n'a rien créé. Parce que le diable n'a rien créé. Le diable c'est un menteur. Le diable c'est un menteur. Et aujourd'hui ce jour des créatures de Dieu. Aujourd'hui c'est le jour des créatures de Dieu. Aujourd'hui ce jour des créatures de Dieu. Aujourd'hui c'est le jour des créatures de Dieu. En leur proposant son arme secrète. En leur proposant son âme secrète. Et quelle est son âme secrète? Et quelle est son âme secrète? Son âme secrète c'est la mort. Son âme secrète c'est la mort. Laisse-moi te dire que la mort, Lorsqu'on te dit que la mort, lorsqu'on entend quelqu'un,
Lorsqu'on atteint quelqu'un, on atteint quelqu'un, ça ce n'est pas la véritable mort. ça c'est pas la véritable mort. Ça c'est simplement un passage. Ça c'est simplement un passage. Mais la véritable mort, Mais la véritable mort, comme Jésus pouvait le dire, comme Jésus pouvait le dire, l'un de ses disciples lui a dit ceci. l'un de ses disciples lui a dit ceci. Seigneur, laisse-moi un instant Seigneur, laisse-moi un instant aller enterrer mon père. aller enterrer mon père. Jésus lui dit, Jésus lui dit, laisse les morts il faut laisser les morts. aller enterrer les morts. Allez enterrer la mort. Mais toi, il faudra me suivre. Mais toi, il faudra me suivre. Parce que Jésus voit la personne qui est morte. Parce que Jésus voit la personne qui est morte. Non pas celui qui a été enterré, Non pas celui qui a été mais enterré. tout celui qui n'a pas Christ. Mais tout celui qui n'a pas Christ. Tout celui qui pratique et qui vit dans le péché. Tout celui qui pratique et qui vit dans le péché. Déjà, il marche, mais il est déjà mort. Déjà, il a pris le marché, mais il est déjà mort. Il respire, mais il est mort. Il respire, mais il est mort. Il va à ses occupations, mais il est mort. Mais il est mort. Parce que la véritable mort, Parce que la véritable mort, ce n'est pas d'être enterré. ce n'est pas d'être enterré. La véritable mort, La véritable mort, ce n'est pas ce qu'on fait au funérail. c'est pas ce qu'on fait au funérail. Mais la véritable mort, La véritable mort, c'est de pratiquer, c'est de pratiquer, de marcher dans le péché. de marcher dans le péché. Quand tu pratiques et tu marches dans le péché, Pratiquer du marche dans le péché. en réalité, tu n'as pas Christ. En réalité, tu n'as pas Christ. Et tout celui qui n'a pas Christ, Tout celui qui n'a pas Christ, il vit dans la mort. Va lire le Christ. mort. Lisons. Ils 1 Timothée chapitre 5 verset 6. Très bien. Mais celui qui vit dans les plaisirs est mort quoique vivant. Reprenons. 1 Timothée chapitre 5 verset 6. Mais dans les plaisirs est mort quoique vivant. L'Écriture déclare. L'Écriture déclare. 1 Timothée chapitre 5. Le livre de 1 Timothée chapitre 5, Verset 6. le verset 6. Mais, Toute personne qui vit dans le plaisir toute personne qui vit dans le plaisir est morte quoique vivante. est morte quoique vivante. Mais quels sont ces plaisirs Mais quels sont ces plaisirs-là qui entraînent ou qui amènent la mort? qui entraînent ou qui amènent la mort? Quels sont ces penchants? Quels sont ces penchants? Quels sont ces désirs Quels sont ces désirs qui amènent la mort? qui amènent la mort? Ce soir, moi je te parlerai d'un seul penchant. Moi, je te parlerai d'un seul penchant. Je te parlerai d'un seul désir. Je te parlerai d'un seul désir. Et je te prie de prêter oreille. Et je te prie de prêter oreille. Parce que ce que nous allons dire est très important. Parce que ce que nous allons dire est très important. Si tu te reconnais dedans Si toi tu te reconnais dedans et que tu veux réellement changer, et que tu veux réellement changer, nous sommes disponibles pour t'aider. nous sommes pour t'aider. Nous sommes disponibles pour t'aider. Nous sommes disponibles pour t'aider. Si tu entends Si tu entends, ce que nous allons citer tout de suite, et que nous allons citer tout de et suite, que tu sens à l'intérieur de ton cœur et que tu sens à l'intérieur de ton cœur, le désir de changer, le désir de changer, de marcher réellement avec Jésus, de marcher réellement avec nous Jésus, serons présents pour t'aider, nous serons présents pour t'aider, disponibles pour t'aider. disponibles pour t'aider. Voilà pourquoi, bien aimé, Voilà pourquoi, bien aimé, tu peux faire quelque chose tu peux faire quelque chose et tu penses que ce n'est rien. et tu penses que ce n'est rien. Tu ne connais pas les dangers derrière. Tu ne connais pas les dangers Tu ne derrière. connais pas le mal qui se cache. Tu ne connais pas le mal qui s'y cache. Bien aimé, on va commencer par le livre de Genèse. Bien aimé, nous allons commencer par le livre de Genèse. Genèse chapitre 38 ans. Genèse chapitre 38. Nous allons commencer à lire à partir du verset 8 à verset 9. Nous allons commencer à lire à partir du verset 8 au verset 9. Parce que nous voulons inverser ce soir Nous voulons intéresser ce soir le péché qu'on appelle l'avortement. le péché qu'on appelle l'avortement. Parce que tout celui qui pratique l'avortement, Parce que tout celui qui pratique l'avortement, tout celui qui a déjà pratiqué l'avortement, tout celui qui a déjà pratiqué l'avortement, s'il n'a pas cru en Jésus pour sauver, s'il n'a pas cru en Jésus pour être sauvé, et qu'il meurt, il demeurera dans son péché. et qu'il meurt, qu'il demeurait dans ce péché, Bien aimé, ta destination finale c'est la mort. et notre destination finale c'est la mort. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on nous lise cette écriture. Genèse chapitre 38. Nous sommes au verset 8. Très bien. Alors Judas dit à Onan, Judas dit à son fils Onan, va vers la femme de ton frère, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. et faut susciter une postérité à ton frère. Onan, Onan, sachant que cette postérité ne sera pas à lui, Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, s'essuya à terre, s'essuya à terre. lorsqu'il allait vers la femme de son frère. Lorsqu'il allait vers la femme de son frère, réalisez encore l'écriture, les gens n'ont pas compris. Genèse chapitre 38, Genèse chapitre 38, nous sommes au verset 8. nous sommes au verset 8. Alors Judas dit à Onan, Judas que le père dit à son fils Onan, va vers la femme de ton frère, va vers la femme de ton frère, prends-la prends-la, comme beau-frère, il faudrait la prendre comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. et faire susciter une postérité à
à ton frère. Onan. Sachant que cette postérité ne sera pas à lui. Onan, sachant que les enfants là ne seront pas à lui. S'essuyer à terre. L'Écriture dit qu'il s'est souillé à terre. Lorsqu'il allait vers la femme de son frère. Lorsqu'il allait vers la femme de son frère. Afin de ne pas donner de postérité à son frère. Afin de ne pas donner de postérité à son frère. Au verset 10. Au verset 10. Ce qu'il déplie à l'Éternel. Ce qui déplie à l'Éternel. L'Éternel suffit aussi mourir. L'Éternel ne fera pas de mort. On va s'arrêter là. Bien aimé. Il y a un péché qui est très grave. Il y a un péché qui est très grave. Il y a un mal qui est très grave. Il y a un mal qui est très grave. Le mal de l'avortement. Le mal de l'avortement. Le péché de l'avortement. Le péché de l'avortement. Bien aimé. Plusieurs personnes dans ce secteur. Plusieurs personnes dans ce secteur. Plusieurs personnes dans ce territoire. Plusieurs personnes dans ce territoire. Avortent sans le savoir. Avant le savoir. Ne savent même pas qu'elles sont en train d'avorter. Ne savent même pas Ne savent même pas. qu'elles sont en train d'avorter. Elles sont en train d'avorter. Ou ne savent pas qu'elles ont avorté. Ou ils ne savent pas qu'ils ont avorté. Voilà pourquoi j'aimerais t'interpeller. Alors pourquoi je vais t'interpeller? Bien aimé, l'avortement est un péché grave. Si le l'avortement est un péché grave. Oui. Toi qui es dans l'avortement, Toi qui es de l'avortement. il faudra te repentir. Il faudra te repentir. Mais beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est l'avortement. Beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que l'avortement. On a tendance à croire On attend que l'avortement que l'avortement se limite seulement se limite seulement au fait qu'une jeune fille au fait qu'une jeune fille ou au fait qu'une femme ou au fait qu'une femme aille voir un médecin aille voir un médecin pour faire passer la grossesse. fait passer la grossesse. C'est ce que nous appelons de façon commune C'est ce que nous appelons de façon commune l'avortement. l'avortement. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas ça seulement l'avortement. Est-ce que tu dis que ce n'est pas ça seulement l'avortement? L'avortement, L'avortement, c'est toute pratique, c'est toute pratique, c'est tout acte c'est tout acte qui empêche la venue d'un enfant, qui empêche la venue d'un enfant, qui empêche l'arrivée d'un enfant. qui empêche l'arrivée d'un enfant. C'est toute pratique C'est toute pratique que l'homme met en place que l'homme met en place pour empêcher l'arrivée d'un enfant. pour empêcher l'arrivée d'un enfant. C'est ça l'avortement. C'est ça réellement l'avortement. C'est ça le fait d'avorter. 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 Bien aimé, j'aimerais vous inciter, vous qui êtes derrière, à commencer à prier parce que l'atmosphère n'est pas bonne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc bien aimé ce soir, Bien aimé ce soir, toute pratique toute pratique que les hommes mettent en place, que les hommes mettent en place, en réalité pour empêcher l'arrivée d'un enfant, en réalité pour empêcher l'arrivée d'un enfant, ce n'est pas de l'avortement. c'est de l'avortement. Voilà pourquoi, Voilà pourquoi. toi qui ne savais pas ce que c'est que l'avortement, Toi qui ne savais pas ce que c'est que l'avortement, j'aimerais t'interpeller ce soir. j'aimerais t'interpeller ce soir. J'aimerais t'interpeller ce soir. J'aimerais t'interpeller ce soir. Tu avortes sans le savoir. T'avortes sans le savoir. Mais de quoi nous voulons parler? Mais de quoi nous voulons parler? L'Écriture déclare L'Écriture déclare que Judas que le Père, Jésus, que le Père, il a dit à son fils Onan, a dit à son fils Onan, va vers la femme de ton frère va vers la femme de ton frère. et suscite à elle, Il faudrait citer à elle, suscite à ton frère suscite à ton frère une postérité. une postérité. Mais Judas a refusé. Mais Judas A plutôt Onan a refusé. plutôt a refusé. Il a refusé de donner des enfants Il a refusé de donner des enfants à la femme de son frère. à la femme de son frère. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et qu'est-ce qu'il a fait? L'Écriture dit qu'il s'est souillé par terre. L'Écriture déclare qu'il s'est souillé par terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il a pris son liquide. C'est-à-dire qu'il a pris son liquide, Il a pris le spermatozoïde il a pris le spermatozoïde, et il a jeté par terre. il a versé par terre. Et il a versé par terre Il a versé par terre. pour éviter de donner des enfants Pour éviter de donner des enfants à la jeune fille. à la jeune fille. Et bien aimé, Donc, bien aimé, cette pratique-là aujourd'hui pratique-là aujourd'hui est grandement observée est grandement observée dans la société. dans notre société. Et presque la quasi-totalité, Et presque la quasi-totalité, la quasi-totalité des hommes la quasi-totalité des hommes pratique le péché de l'avortement. pratique le péché de l'avortement. Mais par quel moyen? Mais par quel moyen? Bien aimé, dans le livre de la Genèse, Si nous dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu est en train de bénir l'homme et la femme, lorsque Dieu est en train de bénir l'homme et la femme, parmi les bénédictions, Dieu a dit, parmi les bénédictions, Dieu a dit que multipliez-vous, multipliez-vous, soyez féconds soyez féconds, et remplissez la terre. remplissez cette terre. C'est une bénédiction que Dieu a relâchée. Bénédiction que Dieu a relâchée. Que Dieu a relâchée. Que Dieu a relâchée. Donc le fait d'avoir des enfants, Donc le fait d'avoir des enfants, le fait de se multiplier, le fait de se multiplier, c'est une bénédiction de notre c'est Dieu. une bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui le monde nous dit Mais aujourd'hui, le monde nous dit que la terre est remplie, que la terre est déjà remplie, que la terre est pleine, que la terre est pleine, qu'il faut réduire les naissances. donc il faut réduire
les Il naissances. faut réduire les grossesses. Il faut réduire les grossesses. Ce n'est pas ce que tu as dit. Ce n'est pas ce que tu as dit. Le Seigneur Jésus a dit. Le Seigneur Jésus a dit. Multipliez-vous. Multipliez-vous. Soyez féconds. Et soyez féconds. Et puis remplissez la terre. Remplissez même la terre. Dieu n'a jamais dit Dieu n'a jamais dit que la terre sera pleine. que la terre sera pleine. Qu'il n'y aura plus de place. Il n'y aura plus de place. Que vous devez limiter les naissances. Que vous devez limiter les Que naissances. vous devez empêcher les Que naissances. vous devez empêcher les naissances. Et ça, Et ça, c'est l'activité du diable. c'est l'activité du diable. Il a commencé à mettre dans le cœur des hommes. Il a commencé à mettre dans le cœur des Et hommes. il a dit Il a dit que la terre est remplie. que la terre est remplie. La terre ne suffit plus. La terre ne suffit plus. Donc arrêtez de faire les enfants. Arrêtez de faire des enfants. Et si nos mamans hier, Et nos mamans hier, qui pouvaient faire 5 à 10 enfants, ils pouvaient faire 5 à 10 enfants. aujourd'hui elle se limite seulement qu'à 2. Aujourd'hui, elles se limitent seulement qu'à 2. Et beaucoup de femmes aujourd'hui sont frappées de stérilité. Et beaucoup de femmes aujourd'hui sont frappées de stérilité. Elles n'arrivent plus à enfanter. Elles n'arrivent plus à enfanter. Mais si tu m'écoutes ce soir, Mais si tu m'écoutes ce soir, tu vas connaître l'origine de la stérilité. tu vas connaître l'origine de la Et stérilité. Jésus a le moyen de te guérir. Jésus a le moyen de te guérir. Bien aimé, écoute-moi simplement. Bien-aimé, écoute-moi simplement. Le diable a mis dans l'intelligence des personnes. Le diable a mis dans l'intelligence des personnes. Arrêtez de faire les enfants. Arrêtez de faire des enfants. Arrêtez de faire les enfants. Arrêtez de faire des enfants. Donc, il a créé une maladie. Il a créé une maladie. Une maladie qu'on appelle VIH-Sida. Une maladie qu'on appelle VIH-Sida. Il a mis en place un virus. Il a mis en place une virus. Parce que le virus du VIH, Le virus du VIH, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Dieu ne frappe pas les gens de maladie. Dieu ne frappe pas les gens de maladie. Dieu ne crée pas de virus. Dieu ne crée pas de virus. Celui qui a créé le virus qu'on appelle VIH, Celui qui a créé le virus qu'on appelle VIH, c'est le diable. c'est le diable. Avec ses agents. Avec ses agents. Avec ses agents. Avec ses agents. Il a créé le virus qu'on appelle VIH. Il a créé le virus qu'on appelle VIH. Et il a fait de cela une maladie incurable. Il a fait de cela une maladie incurable. Une maladie qu'on ne peut pas guérir. Une maladie qu'on ne peut pas guérir. Une maladie qu'on ne peut pas traiter. Une maladie qu'on ne peut pas traiter. Une maladie qui ne peut pas être soignée. Une maladie qui ne peut pas être soignée. Et maintenant, il a proposé une solution. Et maintenant, il a proposé une Il solution. a proposé une solution aux hommes. Il a proposé une solution aux hommes. Et il leur a dit que comme il y a le VIH, Et il leur a dit que comme il y a le VIH, je vais vous donner un médicament. je vais vous donner un médicament. C'est là était le piège. C'est là même le piège. C'est là même qu'était le piège. C'est là même que vient le piège. Maintenant, quel est le médicament qu'il a préparé? Quel est le médicament qu'il a proposé? Le médicament qu'il a proposé là, Le médicament qu'il a proposé, c'est là, préservatif. c'est préservatif. Il dit pour éviter de faire les pour éviter d'attraper le VIH. Il dit pour éviter d'attraper le VIH, Lorsque vous allez avec des femmes, lorsque vous allez avec des femmes, prenez des préservatifs. prenez des préservatifs. Mais bien aimé, quel est le danger derrière? Mais quel est le danger derrière? Lorsque tu prends le préservatif, Lorsque tu prends le préservatif, tu finis d'aller avec une femme. tu finis d'aller avec une femme. Le liquide qui sort de toi, Le liquide de sang de toi, c'est ce liquide-là qui va donner un enfant. c'est ce liquide-là qui doit donner un enfant. Mais le diable t'a dit, Mais le diable t'a dit, parce qu'il y a VIH, parce qu'il y a le VIH, il faut verser ta sémence il faut verser ta semence dans un sachet dans un sachet qu'on va appeler préservatif. qu'on va appeler préservatif. Et puis il faut le jeter. Et il faut aller jeter ça. Il faut aller jeter cela. Il faut aller jeter cela. Mais le danger derrière, Le danger derrière, quand tu mets ta sémence lorsque tu mets ta semence dans un préservatif dans un préservatif et tu le jettes dans tout de WC, et tu vas jeter dans le trou de WC, tu vas jeter à la poubelle. tu vas jeter à la poubelle. En réalité, le danger derrière, En réalité, le danger derrière, c'est que tu viens de tuer un enfant. le fait que tu veux tuer un enfant, Pourquoi? pourquoi? Parce que ce qui donne un enfant, Ce qui donne un enfant, c'est la sémence de l'homme c'est la semence de l'homme qui est introduite qui est introduite dans dans le vagin le vagin de la femme. de la femme. Bien aimé. Bien aimé. Et lorsque toi tu prends cette sémence, Et lorsque toi tu prends cette semence, tu mets dans un préservatif tu mets dans un préservatif et tu le jettes dans un trou de WC. et tu jettes dans le trou de WC, Tu es heureux. tu es heureux. Tu dis, oh, je n'aurai pas d'enfant. Tu dis, oh, je n'aurai pas d'enfant. Et je ne veux pas attraper la maladie VIH. Et je ne peux pas non plus attraper la maladie VIH. Ça, c'est un piège du diable. Ça, c'est un piège du diable. Il a inventé cette Il maladie-là a inventé cette maladie pour pousser tous les hommes pour tous les hommes à utiliser des préservatifs. à utiliser les préservatifs. À utiliser des préservatifs. À utiliser les préservatifs. Et derrière ces préservatifs, qu'est-ce qui se passe? Et pendant cela, qu'est-ce qui se passe? Vous rassemblez votre sémence. Vous rassemblez votre semence, Vous mettez dans le sachet. vous mettez dans le sachet Vous mettez dans tout le WC. et vous déposez dans le trou de WC. Et vous tirez la chasse. Et vous tirez la chasse. Mais le danger derrière, Le danger c'est que derrière, vous êtes un meurtrier. c'est que vous êtes un maître. Vous venez de tuer un enfant. Vous voulez tuer un enfant.
Et cette pratique-là, Et cette pratique-là, c'est aussi de l'affrontement. c'est aussi de l'affrontement. Cette pratique-là, Cette pratique-là, c'est aussi de l'affrontement. c'est aussi de l'affrontement. Beaucoup de personnes se poseront la question. Beaucoup de personnes se poseront la question. Mais attends, il y a quoi de mal dans le préservatif? Il y a quoi de mal dans le préservatif? Il n'y a rien de mal dans le préservatif. Il n'y a rien de mal dans le préservatif. Mais le piège qui table derrière, Et le pied du diable est ça derrière. peut pousser les hommes à l'affrontement. C'est pousser les hommes à Et l'affrontement. c'est l'affrontement là même qui est péché. Et c'est l'affrontement même qui est péché. Dieu a fait les choses de façon naturelle. Dieu a fait les choses de façon naturelle. Quand nous on était à l'école, Quand nous étions à l'école, en classe de terminale, en classe de terminale, en classe de en troisième, classe de troisième, et les classes de troisième en terminale, et les classes de troisième en terminale, dans la matière qu'on appelle SVT, la matière qu'on appelle LVT, on nous expliquait un peu le cycle de la on femme. nous expliquait un peu le cycle de la femme. Et dans le cycle de la Et femme, dans le cycle de la femme, il y a des périodes il y a des périodes où la femme ne tombera jamais enceinte. où la femme ne tombera jamais C'est enceinte. Dieu qui l'a fait de façon naturelle. C'est Dieu qui a fait de façon naturelle. Donc si tu ne veux pas avoir d'enfant, Donc si toi tu ne veux pas avoir d'enfant, et que tu connais la période de ta et femme, tu connais la période de ta femme, la période où elle doit tomber enceinte, la période où elle doit tomber enceinte, pendant cette période tu n'iras pas avec elle. pendant cette période tu n'iras pas avec Mais la elle. période où elle ne tombe pas enceinte, La période où elle ne va tomber c'est là enceinte, que tu iras avec c'est elle. là que tu iras avec Et elle. si là tu n'as pas d'enfant, Et là tu n'as pas d'enfant, Dieu ne te frappera pas de Dieu malédiction. ne te frappera pas de Parce malédiction. que c'est lui-même qui l'a fait, Parce que c'est lui-même qui l'a fait de façon de naturelle. façon naturelle. Mais aujourd'hui, le diable a mis quelque chose en place. Aujourd'hui le ciel a mis quelque chose en place. Le préservatif. Le préservatif. Parce que lorsque tu jettes un C'est préservatif, parce que tu jettes un préservatif. c'était l'avortement. C'est un avortement. Tu viens de tuer un enfant comme cela. Tu n'as pas comme ça. C'est un meurtrier. Deuxième meurtrier. Et aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Aucun meurtrier aussi n'a la vie éternelle. La mort, La mort, ce n'est pas d'agresser quelqu'un dans un couloir. ce n'est pas d'agresser quelqu'un dans un couloir. La mort, La mort, ce n'est pas de mettre un pistolet ce n'est pas de mettre de pistolet sur la tête de quelqu'un sur la tête de quelqu'un. ou tirer une balle dans sa tête. Tirer une balle dans sa Mais tête. la véritable mort, La véritable mort, c'est ce que tu fais c'est ce que toi tu fais. en utilisant les préservatifs. Tu utilises le préservatif. Et tu mets ta semence à Tu l'intérieur. poses ta semence à Et l'intérieur. tu jettes par la fenêtre. Tu jettes par la fenêtre. Tu jettes dans les Tu broussailles. jettes le broussailles. Bien, mais ça, c'est de l'avortement. Bien aimé, ça c'est de l'avortement. Si tu as déjà pratiqué cela Si tu as déjà pratiqué cela, et que tu pars dans une église, et que tu pars dans une église, bien, mais tu n'as pas encore servi Jésus. tu ne connais même pas Tu Jésus. ne connais même pas le Seigneur Tu n'as pas Jésus. encore connu Jésus. C'est loin de Jésus. Tu es très très loin de Jésus. Voilà pourquoi j'aimerais t'interpeller ce Voilà soir. pourquoi j'aimerais t'interpeller ce soir. Je sais que beaucoup en ce secteur, Je sais que beaucoup dans ce secteur, plusieurs dans ce secteur, plusieurs dans ce secteur, étaient dans l'ignorance. étaient dans l'ignorance. Quant à cette révélation, Quant à cette révélation, ils ne savaient même pas. ils ne savaient même pas. Eux, ils le faisaient de façon naturelle. Ils le faisaient de façon Ils naturelle. le faisaient de façon naturelle. Ils le faisaient de façon naturelle. Ils ne se disaient rien. Ils ne se disaient rien. Ils ne se posaient même pas de questions. Ils ne se posaient même pas de Mais questions. bien, mais laisse-moi te dire Et puis le mélange te dit ce soir, que tu prennes ta semence, toi un homme, que toi tu prends la semence, toi un homme, et tu jettes dans un préservatif. et tu jettes dans un préservatif. Et tu jettes le préservatif ailleurs. Et tu jettes le préservatif ailleurs. Ça, c'est un péché. Ça c'est un péché. Ça, c'est mal. Ça c'est un mal. Parce que Dieu Parce que Dieu n'a rien fait au n'a hasard. rien fait au hasard. Proverbe chapitre 16, verset 4. Proverbe chapitre 16, verset 4. On va lire ce passage de l'écriture. Nous allons lire ce passage. Dieu n'a rien fait au hasard. Dieu n'a rien fait de hasard. Si Dieu a placé tout dans la femme, Jésus, tu as placé tout dans la femme. ça a un but. Cela a un but. Cela a un rôle. Cela a un rôle. Alléluia. Proverbe 16, verset 4. Amen. Amen. La même chose. Proverbe chapitre 16, verset 4. L'Éternel a fait tout pour un but. L'Éternel a fait tout pour un but. On va s'arrêter là. Amen. L'Éternel a fait tout pour un but. L'Éternel a fait tout pour un but. Donc le truc qu'il a placé sous la femme, Dans le truc qu'il a placé sur la femme, il a placé pour un but. il a placé pour un but. Alors, Ce qu'il a donné à l'homme, il a donné pour un but. il a donné pour un but. Regardez la nature. Il faut regarder dans la nature. Regarde la nature. Regarde. Regarde la nature. Regarde la nature. Lorsque deux chiens vont ensemble, 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 tu ne verras jamais le chien tu verras jamais le chien en train de prendre sa semence en train de prendre sa semence pour jeter par terre, pour jeter par terre, pour mettre un préservatif. pour mettre en préservatif. Ça, c'est la nature. Hein. Ça, c'est la nature. Tu Hein. ne verras jamais un Tu ne animal. verras jamais un animal. Que ce soit le chat, Qu'est-ce que ce sont les chats? que ce soit le lion, Qu'est-ce que ce sont les lions? que ce soit les oiseaux, Qu'est-ce que ce sont les oiseaux? que ce soit les poulets, Qu'est-ce que ce sont les poulets? que ce soit n'importe quel animal. Que ce soit n'importe quel animal. Tu ne verras jamais les animaux. Tu ne verras jamais les animaux. Lorsque le mâle Lorsque le mâle finit de monter sur la femelle finit de monter sur la femelle et que sa semence doit sortir, et que la semence doit sortir, il prend la semence pour jeter par terre. et prend la semence pour jeter par terre. La semence entre toujours Et la
semence entre toujours. Là où elle doit entrer. Là où elle doit entrer. La semence entre toujours. La semence entre toujours. Là où elle doit entrer. Là où elle doit entrer. Mais toi, tu es un homme. Mais toi, un homme. Tu vas avec une femme. Tu vas avec une femme. Et quand tu es au moment d'éjaculer, Et au moment d'éjaculer, tu prends, tu mets dans un préservatif. tu te poses dans un préservatif. C'est un péché. C'est un péché. C'est de l'avortement. C'est de l'avortement. C'est de l'avortement. C'est de l'avortement. C'est vrai que tu étais ignorant. C'est vrai que tu étais ignorant. C'est vrai que tu ne savais pas. C'est vrai que tu ne savais pas. Mais je lui donne le temps. Mais je dis nous le temps. Ne te donne le temps de te repentir. Je dis te donne le temps de te repentir. De venir réellement à lui. Je vais réellement à lui. Je réponds encore. Je reprends. Lorsqu'un homme va avec une femme Lorsqu'un homme va avec une femme et qu'il met sa semence dans un préservatif, et qu'il met sa semence dans un préservatif, c'est de l'avortement. c'est de l'avortement. J'ai pris un exemple qui est simple. J'ai pris l'exemple de simple. L'exemple même de la nature. L'exemple même de la nature. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 11. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 11. Non, plutôt 1 Corinthiens 11 14. 1 Corinthiens 11 14. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 14. 1 Corinthiens 11 14. Allons-y rapidement s'il vous plaît. 1 Corinthiens 11 14. 11 verset 14. Je lis la parole de Dieu. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? On va s'arrêter là. L'écriture dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? L'Écriture déclare que la nature elle-même ne vous enseigne pas. Donc la nature doit t'enseigner. La nature doit t'enseigner. Tu ne verras jamais deux chiens. Tu ne verras jamais deux chiens. Le chien et la chienne. Le chien et la chienne. Lorsque le chien va éjaculer, Lorsque le chien va éjaculer, il éjacule par terre. il éjacule par terre. Ou il va mettre dans un préservatif. Tu vas te poser dans un sachet. Tu ne verras jamais un coq et une poule. Tu ne vas jamais voir un coq ou une poule. Lorsque le coq va éjaculer, Lorsque le coq va éjaculer, il va éjaculer par et terre. il va éjaculer par terre. Mais ce sont les hommes Mais ce sont les hommes qui disent qu'ils ont l'intelligence, qui disent qu'ils ont l'intelligence, qui disent qu'ils sont allés à l'école, qui disent qu'ils sont allés à l'école, qui disent qu'ils sont sages, qui disent qu'ils sont sages, qui disent qu'ils connaissent tout. qui disent qu'ils connaissent tout. Ce sont eux qui vont avec les femmes. Ce sont eux qui vont avec les femmes. Et puis au moment de l'éjaculation, Et au moment de l'éjaculation, parce qu'il ne veut pas avoir d'enfant, parce qu'il ne veut pas avoir d'enfant, parce qu'il ne veut pas attraper des maladies, parce qu'il ne veut pas attraper des maladies, il met sa semence dans un préservatif il met sa semence dans un préservatif et le jette dans un trou de WC. et le jette dans un trou de WC. Tu viens de tuer un enfant comme cela. Tu viens de tuer un enfant comme cela. Tu viens de tuer un bébé comme cela. Tu viens de tuer un bébé comme cela. Parce que la semence que tu as achetée, Parce que la semence que tu as achetée, ce sont les enfants qui sont à l'intérieur. ce sont les enfants qui sont à Ce l'intérieur. sont les enfants qui sont à l'intérieur. Ce sont les enfants qui sont à l'intérieur. Voilà pourquoi j'aimerais t'interpeller. Voilà pourquoi j'aimerais t'interpeller. Tu es une femme. Tu es une femme. Tu es un homme. Tu es un homme. Tu as déjà fait ce genre de pratique. Tu as déjà fait des gens de pratique. C'est le temps de venir te repentir. C'est le temps de venir te repentir. Bien aimé, Bien-aimé. c'est le temps de venir te C'est repentir. le temps de venir te repentir. Et j'aimerais parler aussi à des hommes. Et j'aimerais parler aussi à des hommes. Il y a d'autres hommes. Il y a deux hommes. Eux, ils ne font pas cela avec des femmes. Eux, il ne faut pas cela avec des femmes. Mais ils font une pratique. Mais il faut une pratique. La pratique de la masturbation. La pratique de la masturbation. Bien aimé, c'est quoi la masturbation? C'est quoi la masturbation? C'est de trouver son plaisir C'est de trouver ce plaisir par le frottement des mains par les frottements de mains avec le pénis. avec le pénis. Bien aimé, celui qui se masturbe, C'est celui qui se masturbe. en réalité, spirituellement, En réalité, spirituellement, il commet un rapport sexuel. il commet un rapport sexuel. Et comme il est tenté de commettre ce rapport sexuel, Et comme il est en train de commettre ce rapport sexuel, arrivé à ce moment, il doit éjaculer. arrivé à ce moment, il doit éjaculer. Et lors de l'éjaculation, Et lors de l'éjaculation, il verse dans le WC, il fait dans le WC, il verse dans les toilettes. il fait dans les toilettes. Bien aimé, cette pratique-là, Et cette pratique-là, c'est de l'avortement aussi. c'est de l'avortement aussi. Toi qui es dans les aokos, Toi, tu es dans les aroco, la masturbation. la masturbation. Et lorsque tu dois éjaculer, Quand tu t'es éjaculé, tu éjacules dans le WC. Tu éjacules dans le WC. tu éjacules dans le WC. Tu éjacules dans les toilettes. Tu éjacules dans la toilette. Tu éjacules sur ta main. Tu éjacules sur ta main. Bien aimé, c'est de la masturbation. Bien aimé, c'est de la masturbation. La masturbation, là, La masturbation là, c'est un acte sexuel. c'est un acte sexuel. Et lorsque tu éjacules, Lorsque tu éjacules, quand ta semence reste par terre, quand ta semence verse par terre, c'est de l'avortement aussi. c'est l'avortement aussi. Voilà pourquoi toi qui es dans les aokos, Voici pourquoi toi tu es dans Oko. tu es dans la masturbation. C'est la masturbation. Et tu te plais dans la Tu masturbation. te plais dedans. Tu te plais dans la masturbation. Tu te plais dans la masturbation. Tu dis dans la douche. Tu dis dans la douche. Tu as beaucoup de savon. Tu as beaucoup de savon. Il y a savon pour Oko le matin. Savon par rapport le matin. Il y a savon pour Oko le soir. Savon par rapport le soir. Il dit dans la douche. Tu dis dans la douche. On dit mais Blaise, Ah, Blaise. tu te laves trop. Hey, tu vas trop. Il sait pas c'est laver qu'il fait. Ah. Il est en train de faire le peuple là. Ah. Il est en train de frapper les Oko. Frappe la Oko. Mais le danger derrière la Oko, Changer derrière la Oko. tu pratiques l'affrontement. Pratique l'avortement. Tu pratiques l'affrontement. Pratique l'avortement. Tu fais le rapport sexuel avec ta main. Tu fais la rapport avec ta main. C'est ta main qui est devenue ta femme. Ta main qui est ta femme. Tu as épousé ta main. Tu as poussé ta main. Bien aimé, derrière la Oko, Derrière la Oko. il y a un grand danger qui est caché. Un grand danger qui est C'est quel danger? un danger.
Tout celui qui pratique la Oko, il invite des démons de sa vie. Parce que la nature a horreur du vide. A horreur du vide. Lorsque tu prends ta paume, lorsque tu prends ta main, et tu fais des va-et-vient, et que tu éjacules, toi tu penses que c'est quelque chose de simple. Mais spirituellement, les démons veulent coucher avec toi. Les démons veulent se marier avec toi. Les démons ont des rapports avec toi. Voilà pourquoi il n'y a personne sur la terre qui a frappé à Oko, qui n'est pas possédé. Tout celui qui a déjà frappé à Oko, il y a un démon de masturbation. Bien aimé, moi je ne parle pas en l'air. Je ne parle pas en l'air. Si tu m'entends ce soir, si tu m'entends ce soir, je ne veux pas te lancer de vie. Mais si tu m'entends et que ton cœur a été touché, et que tu veux te délivrer, tu vas te libérer de cette pratique de masturbation. Jésus veut de toi. Jésus te tend encore la main. Parce qu'il va te libérer même ce soir. Bien aimé, la pratique d'Aoko, la pratique de masturbation, c'est une forme déguisée d'avortement. C'est de l'avortement. C'est de l'avortement. C'est de l'avortement. Voilà pourquoi j'aimerais t'interpeller. Voilà pourquoi j'aimerais t'interpeller. Toi qui es dans les Aoko, toi qui pratiques la Aoko, c'est le moment de te repentir. C'est le moment de te repentir. J'aimerais parler à des femmes. Plusieurs femmes qui sont dans l'avortement. Mais à quel moment elles approchent? Elles vont à la pharmacie. Elles vont à la pharmacie. Elles vont voir un médecin. Elles disent moi je ne peux pas faire d'enfant. Il faut placer un plan. Il faut placer stérilé. Elles vont prendre la pilule le lendemain. Toi tu as déjà pris la pilule le lendemain. Et tu continues même de la prendre. Sous prétexte que tu ne veux pas avoir d'enfant. En réalité tu as pratiqué de l'avortement. Et tu es une meurtrière. Et tu es un meurtrier. Toi tu allais voir un médecin. Tu allais à la pharmacie. Tu allais prendre des pilules. Les pilules du lendemain. Toi tu allais prendre les stérilés. Toi tu allais faire les implants. Bien aimé, laisse-moi te dire que tu as déjà pratiqué l'avortement. Tu as pratiqué l'avortement. Tu as pratiqué l'avortement. Tu as pratiqué l'avortement. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais t'interpeller à te repentir. Ce soir, te repentir. Bien aimé, j'aimerais t'interpeller ce soir à te repentir. Je t'interpelle à te repentir. Si tu m'entends ce soir. Et que tu ne sais pas de pratique. Et que tu vis dedans. Et que tu prétends chrétien. Et que tu dis que tu n'as jamais été chrétien. Tu n'es jamais chrétien. Bien aimé. Voilà pourquoi j'aimerais t'interpeller ce soir. C'est pourquoi nous t'interpellons. Jésus encore. La main est tendue vers toi. Pour te délivrer. Pour te délier. Pour te détacher. Ne laisse pas la maison. Pour dire que je vais changer à la maison. Même si tu restes à la maison. Tu mets tes genoux par terre. Et puis tu dis je me répands. Ça c'est pas la repentance. La repentance premièrement. C'est de confesser la faute. Et de venir. Quand tu viendras, on va t'enseigner d'autres rudiments de l'évangile. Et tu vas réellement te repentir. Et passer au baptême réel. Bien aimé, j'aimerais t'interpeller sur l'avortement. Je crois que moi je vais m'arrêter là. Et quelqu'un d'autre va prendre. Va continuer. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. On va prier. Alléluia. Sois béni, bien-aimé. Moïse, viens, ça zoome pas. Sois béni, bien-aimé. Tu as entendu tout à l'heure. Réponds-toi. Change de vie. Nous sommes venus ce soir. Pour t'interpeller. Bien-aimé. Si tu mens ce soir. Où ira ton âme? Si tu mens ce soir. Où ira ton âme?
il y a ton âme? Où est ton âme? Où il y a ton âme? Où est ton âme? C'est de ça qu'il s'agit. 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 Je t'en supplie. Je t'en supplie. Réponds-toi. 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 Change de vie. 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 Parce que Jésus est à la porte. 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 Bien-aimé, Bien-aimé, je vais encore continuer. je vais encore continuer. Tout à l'heure, Tout à l'heure, on va parler de notre péché. on va parler de notre péché. On va parler On va parler du péché du sexe. du péché du sexe. Ce sont les vacances. Ce sont les vacances. Et tu te dis, Et tu te dis, je vais tuer au je quartier. vais tuer au quartier. Je vais tuer au quartier. Je vais tuer au quartier. Je vais finir. Je vais finir avec Je vais finir avec toutes les gos. Je vais finir avec le go. Je vais compter les gars. 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 Bien-aimé, Bien-aimé, c'est le péché du sexe. le péché du sexe. C'est le péché du sexe. C'est le péché du sexe. Je vais te décourager. Je vais te décourager. Le sexe, Le sexe, c'est pour les hommes mariés. attention. Le sexe, Le sexe, c'est pour les hommes mariés. les hommes mariés. Le sexe, Le sexe, c'est pour les hommes mariés. les hommes mariés. Si tu n'es pas marié, Hé papa, avant, si tu n'es pas marié tu es marié et que tu as du sexe, et que tu as du sexe, bien-aimé, écoute très bien. bien-aimé, Écoute très bien. c'est un péché. Écoute bien. C'est un péché. C'est un péché. Et si tu meurs, 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 tu ne peux pas voir Jésus. tu ne peux pas voir Jésus. Si tu es dans une église Si tu es dans une assemblée et on te dit, et on te dit, ça fait rien. ça fait rien. Bien-aimé, Écoutez voir. bien-aimé, Bien-aimé, faut goûter voir. écoutez voir. Ton homme de Dieu, L'homme de Dieu, il ne t'aime pas. il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. T'aime pas. Il ne te prépare pas Il ne te prépare pas. pour le ciel. Ciel, Il doit te préparer te préparer pour le ciel. pour le ciel. Il doit te dire la vérité. La vérité. Il doit te dire la vérité. La vérité. Parce que le Seigneur Jésus dit, vous connaissez la vérité. Connaissez la vérité. Et la vérité vous La affranchira. vérité vous affranchira. Bien-aimé, Bien-aimé, le sexe, le sexe, ce n'est pas pour toi. c'est pas pour toi. Attends. Avoir du sexe, Oh, ce n'est pas pour toi. c'est pas pour toi. Si tu n'es pas marié, Tu n'es pas marié. si tu n'es pas marié, Tu n'es pas marié. si tu n'es pas marié, Pas marié. conformément Conformément aux saintes écritures, aux Écritures. bien-aimé, Bien-aimé, si tu as du sexe si tu as du sexe avec une jeune fille, avec une jeune fille, c'est un péché. écoute très bien, c'est un péché. C'est un péché. C'est un péché. Si tu meurs, ton âme n'ira pas au ciel. Il n'y a pas au ciel. Ton âme Ton âme n'ira pas au ciel. au ciel. C'est cela le péché. C'est le péché. C'est cela le péché. C'est le péché. Bien-aimé, Bien-aimé, je te rappelle encore. je te rappelle encore, Si tu veux avoir du sexe, si tu veux avoir du sexe, il faut avoir une femme. il faut avoir une femme. Il faut avoir une femme. Il faut te marier. Il faut avoir une femme. Il faut te marier. C'est quoi avoir une femme? C'est pas avoir une femme. C'est quoi avoir une femme? C'est pas avoir une femme. Il faut se marier. Il faut te marier. Homme de Dieu. Oui. Genèse 24. Genèse chapitre 34 verset 12. Vas-y, homme de Dieu. J'ai lu la parole de Dieu. Exigez de moi une fois dot Exigez de moi une fois dot et beaucoup de présents. et je donnerai ce que vous me direz. Et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Accordez-moi pour femme la jeune fille. Amen. 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 Accordez-moi pour femme Accordez-moi pour femme. la jeune fille. La jeune fille. Accordez-moi pour femme Pour femme. la jeune fille. La jeune fille. Tu peux appeler Tu peux appeler une jeune fille une jeune fille. ta femme. Oh, ma femme. Ta femme. C'est ma femme. Lorsque tu as payé sa dot. Tu appelles sa dot. Lorsque tu as payé sa dot. Tu appelles la dot. Lorsque tu as payé sa dot. Tu appelles la dot. Tu peux avoir du sexe Tu peux avoir du sexe. avec une jeune fille. Avec une jeune fille. Lorsque tu as payé sa dot. Tu appelles sa dot. Mais toi, Mais toi, tu es derrière la clôture. derrière la clôture. Tu es derrière la clôture. Derrière la clôture. Et ce que tu fais, C'est que tu fais. tu lui dis, Tu lui dis. quand je vais lancer Quand il va lancer des cailloux des cailloux sur le toit, c'est que je suis là. c'est que je suis là. C'est que je suis là. Et puis tu sors. Et puis tu sors. Bien-aimé, Bien-aimé. bien-aimé, Bien-aimé. c'est un péché. C'est un péché. Si tu meurs, Si tu meurs, tu ne verras pas tu Dieu. ne verras pas Si Dieu. tu meurs, Si tu meurs, tu ne verras pas tu Dieu. ne verras pas Jésus. Et ça va être, et c'est cela, Et c'est pour cela. et c'est cela, C'est pour cela. c'est cela, C'est pour cela. c'est cela pour cela. que nous sommes là Nous sommes là pour te rappeler, te rappeler. pour te dire la vérité. Dis la vérité. Bien-aimé, Bien-aimé.
Tu veux avoir du sexe. Il faut doter la jeune fille. Il faut doter la jeune fille. Il faut doter la jeune fille. Ça fait 2 ans que tu es avec elle. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Et vous avez un enfant. Quand on te parle, tu dis, je l'étudie. Je vais te tuer. Enfant de quelqu'un, elle devient cahier de leçon. Toi-même, si on fait ça à ta fille, toi-même, si on fait ça à ta fille, est-ce que tu seras content? Est-ce que tu seras content? Alors, bien aimé, je t'en supplie, tu veux avoir du sexe avec la jeune fille. Alors, il faut la doter. C'est pas taper sa main comme ça. Il faut la doter. Parce que si tu meurs, tu vas pas au ciel. Si tu meurs, tu vas pas au ciel. Bon gars, ça va pas au ciel. Bien aimé, tu dis, c'est mon gars. C'est une gars. Ça veut dire, lorsque tu vas descendre de la voiture, une autre personne va monter. C'est une gare. C'est une prostituée. Je te supplie, s'il te respecte, qu'il aille voir tes parents. L'apôtre Paul lui dit, chapitre 7, verset 1, verset 2. Honore ton père et ta mère. Vas-y, homme de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1, verset 2, cours rapidement. 1 Corinthiens chapitre 7, Oui. à partir du verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Amen. Tu as entendu? Que chacun ait sa femme. Que chacun ait sa femme. Tu dois avoir du sexe. Alors, paye la dot. Paye sa dot. Ça fait 2 ans. Que tu avais elle. 3 ans. Tu manges cadeau. 5 ans. Tu manges cadeau. Bien aimé. Va à la boulangerie. Et puis il faut dire, donne-moi du pain. Tu vas voir. Ils vont te gifler. Et c'est ce que tu fais. Avec sa jeune fille. C'est ce que tu fais. Avec sa jeune fille. Si tu ne la considères pas, même pompon, pompon c'est franc. Tu payes avant de manger. Mais cette jeune fille, tu dis, c'est mon coco, c'est mon cœur, c'est ma chérie, c'est mon cœur, c'est mon poumon, c'est mon pied. Et pourtant, tu ne la respectes pas. Tu ne la respectes pas. Tu manges cadeau. Et quand elle parle, tu dis, chérie Coco, il faut patienter. Je n'ai pas l'argent. Tu n'as pas l'argent. Je vais pas sortir avec elle. Tu n'as pas l'argent. Je vais pas sortir avec elle. Tu veux sortir avec elle. Faut payer la dot. Faut payer sa dot. Si tu la respectes, faut payer sa dot. Parce que si tu meurs, tu vas pas au ciel. Tu vas pas au ciel. Tu ne peux pas aller au ciel. Les impudiques. Apocalypse 21, verset 8. Les idolâtres, les impudiques, les pas étant attend de feu, qui est la seconde mort. Bien aimé, si tu as du sexe, que tu n'es pas marié, ta place est en enfer. Tu n'aimes pas le monde, mais c'est la vérité. Si tu as du sexe, et que tu n'es pas marié, tu n'as pas fait sa dot, ce qui t'attend, c'est le feu. Je t'en supplie, tu connais la vérité. Tu connais la vérité.
la vérité. La vérité. Homme de Dieu. Oui. Jacques 4:4. Jean chapitre 4 verset 4. Tu connais la vérité. Alors, Chapitre 4, verset 4. Je lis la parole de Dieu. Adultère que vous êtes. Adultère que vous êtes. quoi? Adultère que vous êtes. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui dont tu veux être ami du monde Celui dont tu veux être ami du monde sera ennemi de Dieu. sera ennemi de Dieu. Amen. Amen. Regarde, Regarde. toi, tu veux faire comme au quartier. Et c'est comme au quartier. Eux tous ils ont des go. Ils sont légaux. Eux tous ils ont des gars. Les gars. Donc toi aussi, tu veux faire comme eux. Tu es ami du monde. Tu te dis chrétien. Tu te dis chrétien. Tu te dis chrétienne. Tu dis chrétienne. Mais tu es d'un go et gars. Les gars. Tu es ami du monde. Ami du monde. Tu es ami du monde. Ami du monde. Alors, si tu meurs, Si tu meurs, tu ne verras pas Jésus. tu ne verras pas. Il va te dire, Tu vas te dire. il ne te connaît pas. Oh. Alors, je t'en supplie. Je t'en supplie. Répands-toi. 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 L'heure est arrivée. arrivée. Ta repentance. Ta repentance. Dans ton église, Oui. dans ton assemblée, Assemblée. on ne te dit pas ça. On ne te dit pas la vérité. C'est pas la vérité. Bien-aimé, Bien-aimé. c'est cela la vérité. C'est ça la vérité. C'est cela la vérité. C'est ça la vérité. C'est cela la vérité. C'est ça la vérité. Regarde, Regarde. toi, tu dors dans l'impudicité. Toi dans l'impudicité. Toi, tu dors dans Dans l'impudicité. l'impudicité. Tu es avec cette jeune fille. Chaque soir, tu la casses. Tu la tabac. Chaque soir, Tu tu la manges. la manges. À midi, À midi. tu la manges. Mange. À 24 heures, tu la manges. Cadeau. Bien-aimé. Tu vis dans le péché. Tu viens le péché. Tu vis dans le péché. vis dans le péché. Tu vis dans le péché. dans le péché. Si tu meurs, Tu meurs. tu ne verras pas Jésus. On va continuer encore. Continue encore. Toi, tu es marié. Tu es marié. Tu as payé la dot. Attention. Tu as payé la dot. Tu as la dot. Mais. Tu as un deuxième boulot. Attention. Tu as un deuxième boulot. Deuxième bureau. Tu as un troisième boulot. Troisième boulot. Tu as un quatrième boulot. Troisième bureau. C'est de l'adultère. C'est de l'adultère. Tu as entendu? Chaque 4-4. Adultère que vous êtes. Adultère que vous êtes. Mais savez-vous pas que l'amour du monde est illimité comme Dieu. Tu es dans le bureau. Tu es au travail. Tu es au travail. Les autres. Tes collègues. Ils ont les go. Ils ont les gars. Tu veux faire comme eux. Tu veux faire comme eux. Tu veux faire comme eux. Bien-aimé. Avec ça, tu dis que tu es chrétien. Si tu meurs, tu ne verras pas Jésus. Tu ne verras pas Jésus. Tu ne verras pas Jésus. Je t'en supplie. Répands-toi. Sors de cette situation. Sors de cette situation. Bien-aimé. Toi aussi. Jeune fille. Tu gères les business. Tu gères les gars. Toi seul. Tu as 5 gars. Il y a un que tu appelles. Gaou 1. Il y a un autre. Deuxième. Gaou 2. Il y a un autre. Gaou Loyer. 4. Il y a un autre. Gaou Loyer. Le 5e. Il y a un autre. Gaou Poulet. Il y a un autre. Gaou Poisson. Il y a un autre. Gaou des Gaou. Bien-aimé. Tu gères les bus. C'est pas une vie. Regarde. Le Seigneur, je te dis. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais son corps est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé. Si tu perds tout ton corps. Si tu perds tout ton corps. Par ta vie de débauche. Par ta vie de débauche. C'est de l'impudicité. Les impudiques n'iront pas au ciel. N'iront pas au ciel. Regarde. Avec tes 5 gars. Avec tes 5 gars. Après. Tu vas te plaindre. Tu vas te plaindre. Que celui que tu as choisi. Il n'est pas fidèle. Celui que tu as choisi. Il n'est pas fidèle. Bien-aimé. Tu te
te rappelles ce que tu as fait. Rappelle ce que tu as fait. Tu te rappelles ce que tu as fait. Tu rappelles ce que tu as fait. Ce que tu as fait aux autres. Ce que tu as fait aux autres. Ce que tu as fait aux autres femmes. Ce que tu as fait aux autres femmes. Aux femmes qui sont dans le foyer. Aux femmes qui sont dans le foyer. Toi aussi, il faut te faire ça. Il faut te faire ça. Il faut chercher ton mari. Il faut chercher ton mari. Il faut chercher ton mari. Il faut chercher. Il faut chercher ton mari. Il faut chercher ton mari. Alors, je t'interpelle. Si tu ne veux pas, Si tu ne veux pas, quel demain, on cherche ton mari. cherche ton mari. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Celui qui te blesse. Qui te blesse. Celui qui te casse. Qui te casse. Celui qui fornique avec toi. Qui fait avec toi. Celui qui pêche avec toi. Pêche avec toi. Va lui dire. Chérie Coco. Chérie Coco. Tu dis que tu m'aimes. Tu dis que tu m'aimes. Allons voir les parents. Allons voir les parents. Allons voir les parents. Allons voir les parents. Tu payes la dot. Tu payes la dot. Tu payes la dot. Tu payes la dot. Regarde. Tant que tu ne payes pas la dot. Tu ne payes pas la dot. Tu ne manges plus ici. Tu ne manges plus ici. Tant que tu ne payes pas la dot. Tu ne payes pas la dot. Tu ne manges plus. Tu ne manges plus. Mais plus ici. Si t'aimes. Si t'aimes vraiment. Si t'aimes. Il va te suivre. Il va honorer tes parents. Il va honorer tes parents. Merci de dire, ma chérie, je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt. J'ai pas l'argent. Maman, même cadeau. Même bonbon 5 francs. Bonbon 5 francs. Tu n'es pas mieux que bonbon. Il ne te considère pas. Il ne se considère pas. Faut fermer tes jambes. Faut fermer tes jambes. Faut fermer tes jambes. J'ai pas honte de dire ça. Parce que toi, quand tu pêches, quand tu vas faire des bouquets, si l'état de marcher, il n'y a pas honte. Mais pourtant, ça va te conduire à la mort. Ça va te conduire à la mort. Bien-aimé, je t'en supplie. Par l'amour de Dieu, je t'en supplie. Ferme tes jambes. Je t'en supplie. Ferme tes jambes. Si t'aimes, il va le prêter ta dot. Si t'aimes, il va le prêter ta dot. C'est parce que tu t'aimes pas. C'est ça la vérité. Ça te fait mal. C'est parce que il veut profiter de toi. Il veut manger cadeau. Il veut manger gratuit. Mais tu lui donnes gratuit. Alors, comment tu veux? Tout te considère. Comment tu veux? Tout te considère. Il te fait 2 jours après, tu ramasses tes bagages. Tu vas chez lui. Il ne connaît même pas tes parents. Avec ça, tu veux qu'il te respecte. Avec ça, tu veux qu'il te respecte. Il ne peut pas te respecter. Il peut pas te respecter. Bien-aimé, je t'en supplie. Change de vie. Jésus est venu. Pour que tu aies la vie. Je t'en supplie. Réponds-toi. Je vais parler d'un autre élément. Après cela, je vais donner la place aux autres hommes de Dieu. Regarde, je vais t'expliquer quelque chose. L'impudicité. Par le regard. Le Seigneur Jésus dit. Matthieu 5, verset 25 à 27. Matthieu 5, verset 27. Homme de Dieu, calme ça. Oui. Je vais t'expliquer. L'impudicité. Par le regard. Matthieu chapitre 5. Oui. À partir du verset 27. Vas-y, homme de Dieu. Il lit la parole de Dieu avec respect. Vas-y. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus te dit. Je vous dis. Que quiconque regarde une femme. Pour la convoiter. A déjà commis un adultère. Avec elle dans son cœur. Amen. Donc bien aimé, si je regarde une femme,
regarde une femme qui est mal habillée, si je regarde une jeune fille qui a porté les mini qui passe devant moi, et que je la convoite, je suis sorti avec elle. Ça veut dire, j'ai cassé son pétou. Ça, c'est ce que ça veut dire. Bien aimé, je reprends encore. Si je regarde une jeune fille, qui est mal habillée, qui a porté, chérie Léa Monto, qui a porté, cycliste, en bas de cycliste à main, elle porte pas caleçon, pour que les fesses remuent, elle a porté paille, elle a attaché paille là, jusqu'à, si c'est chelou, tout ça, pour monter ses fesses, elle a pas porté caleçon en bas, tout ça, pour remuer ses fesses, bien aimé, quand tu la regardes, et tu la convoites, bien aimé, tu as commis l'adultère, tu as commis un adultère, tu as commis l'impudicité, bien aimé, jeune fille, je t'interpelle encore, toi, tu t'habilles de manière légère, toi, tu t'habilles de manière légère, chérie Léa Monto, les bras minces, tu t'habilles avec les habits plaqués, quand on te regarde, on devine tout, on regarde devant, on voit tout est dessiné, on regarde derrière, tout est dessiné. Jeune fille, tu es un danger public, tu es un danger public, tu es un danger public, je t'explique, regarde, depuis 16 heures, tu dis, tu vas tuer au quartier, je vais tuer au quartier, t'es une vacances, tes frères sont dehors, tes pieds sont dehors, t'es une vacances, regarde, compte le nombre de personnes qui t'ont convoité. Je sais qu'ils sont une vingtaine. Ils te passent même. Au quartier seulement, ils sont une vingtaine. Quand tu sors du quartier, quand tu viens ici, tout le monde te regarde. Regarde le nombre de personnes sur la route. Tout le monde te regarde. Même dans la voiture. Le monsieur vient aller cogner parce qu'il te regarde. Bien aimé. Regarde toutes ces personnes. Ils ont cassé ton pétou. Toutes ces personnes qui t'ont regardé, qui t'ont désiré, ils ont cassé ton pétou. Ils sont sortis avec toi. Alors imagine, j'ai sorti avec 50 personnes par jour. J'ai sorti avec 50 personnes. Quel est ton nom? Tu es une prostituée. La manière de t'habiller, nous dit que on peut te faire. Tu es devenu chienne maintenant. La manière dont tu es habillé, tu es une prostituée. Bien aimé, regarde, les prostituées n'iront pas au ciel. Les prostituées n'iront pas au ciel. Les prostituées n'iront pas au ciel. Toi aussi, depuis ces vacances, tu te promènes. Toi, jeune fille, en petite culotte, en petite culotte, et quand tu passes, fesse derrière, ton sexe est dessiné devant. Regarde, tu es en abomination devant l'Éternel. Tu es en abomination devant l'Éternel. Deutéronome 22:5. Tu es en abomination. Exode chapitre 28 verset 42. Tu es en abomination devant l'Éternel. D'abord, Deutéronome 22:5 d'abord. Deutéronome 22 verset 5. Regarde, écoute. Il est écrit, une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point de vêtements de la femme. Car Car qui confesse ces choses
confesse cela. est une abomination Un mot dia. à l'éternel. Reprends. Qui confesse ces choses? Qui confesse ces choses est une abomination. Un mot dia. Est une abomination. Un mot dia. Est une abomination. Ma soeur, parce que tu portes pantalon, parce que tu portes cycliste, tu es modia, tu es modia, tu es modouka, devant l'éternel. Deutéronome 22, verset 5. Si tu portes pantalon, toi femme, pour te promener, tu es en abomination, tu es modouka, à cause de toi, tes enfants sont maudits, à cause de toi, tes enfants sont maudits, elles ont faim, verset 5, le Seigneur Jésus nous dit, je bénis l'iniquité de père, jusqu'à la troisième, jusqu'à la quatrième génération, parce que tu as porté pantalon seulement, ton enfant, qui est au dos, est maudit, tes petits enfants, sont maudits à cause de pantalon. Mais regarde, ce que tu ne sais pas, toi femme africaine, tu es en forme. Quand tu portes pantalon, quand tu passes, les jeunes garçons, ils te font. Il t'appelle comme Michel. À plus de cela, tu es en abomination devant l'éternel. Tu vois le danger. Tu vas dire dans mon église, dans mon assemblée, maman pasteur, elle porte ça. Maman pasteur, elle porte ça. Mais regarde. L'Écriture dit, maudit soit celui qui met sa confiance à un homme. Mais toi, tu mets ta confiance en maman pasteur. Si tu meurs, tu ne verras pas Jésus. Tu vois le danger. Et tu encourages tes enfants à porter les culottes à la maison. Tu encourages tes enfants à porter les mini-jupes à la maison. S'ils meurent, toi et tes enfants, vous ne verrez pas Jésus. Vous descendez. Toi et tes enfants, vous descendez dans le temps ardent de feu. Amen. Dans le temps ardent de feu, qui est la seconde mort. Je t'en supplie, tu connais la vérité. Faut changer. Nous sommes venus ici pour te rappeler cela. Parce que je suis sûr que tu ne savais pas. Je suis sûr que tu ne savais pas que pantalon envoyé en enfer. Que pantalon conduit en affaire. Les objets sexy, les habits sexy, la nudité conduit en affaire. Toi aussi, jeune garçon, mon frère. Toi aussi, mon frère. Je suis sur toi. Tu portes les démembrés. Tu portes les culottes. Regarde. Quand la jeune fille te regarde. Ça la fatigue. C'est mon genre. Regarde sa mollet. Regarde comment c'est chelou. Regarde sa poitrine. C'est mon champ. À cause de toi. À cause de ta mollet. Ta mollet qui t'a. À cause de ta mollet. À cause de ton poussage. À cause de ton démembré. Elle t'a désiré. Elle a commis l'impudicité avec toi. Depuis que tu es sorti. Avec ta culotte. Depuis que tu es sorti. Tu sors. Avec ta démembré. Il y a au moins une vingtaine de jeunes filles. Ça dépasse même. Il y a au moins une vingtaine de jeunes filles. Qui t'ont désiré. Regarde. Toi aussi, tu es un prostitué. Parce que elle se couchait avec toi. Elle
Elles toutes. Elles sont couchées avec toi. Parce qu'elles t'ont désiré. Elles t'ont désiré. Elles ont couché avec toi. Alors, tu n'es pas mieux qu'une prostituée. Tu n'es pas mieux qu'une prostituée. Je vais terminer avec ça. Toi, jeune fille, tu t'habilles de manière sexy. Tu vas aller en zone 4. Elles ont fini avec sexy. Elles ont fini avec sexy. Il faut leur demander. Est-ce qu'elles sont mariées? Faut leur demander. Est-ce qu'elles sont mariées? Mais toi, ce qu'on va payer la dot pour regarder. On n'a pas payé. On regarde cadeau. Cinéma cadeau. On te regarde. Vidéo cadeau. Mais qui va payer ta dot? Ceux qui venaient voir, il a déjà vu. Cinéma cadeau. Et puis te mange encore. Il te mange en esprit. Pour mettre dessus. Je t'en supplie. Réponds-toi. Quand on te dit ça, tu dis Dieu est amour. Tu dis Dieu est amour. Dieu est amour. Regarde. Jean 3,16. Tu aimes bien ça. Je vais te donner le piège. S'il y a dans Jean 3,16. Homme de Dieu. Calme ça. Coule là-bas rapidement. Jean 3,16. Je vais donner le piège qu'il y a dans Jean 3,16. Et je vais m'arrêter là. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné. Homme de Dieu, attends. D'accord. Dieu a tant aimé le monde. C'est parce que Dieu t'aime. C'est parce que Jésus t'aime. Qui nous a envoyé à ce carrefour pour t'interpeller. Pour ne pas que tu meurs dans l'ignorance. Pour ne pas que tu meurs sans Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu meurs. Oui. Bien-aimé, tu vas en enfer. Parce que Jésus t'aime. Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son fils unique. Homme de Dieu, continue. Oui, car Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit. Aïe, homme de Dieu, attends. Voici le piège. Afin que quiconque croit en Jésus. Est-ce que toi tu crois en Jésus? Avec ta nudité. Est-ce que tu crois en Jésus? Avec ton pantalon. Pour femme. Est-ce que tu crois en Jésus? Tu crois pas en Jésus. Parce que Jésus te dit. Jean 14,15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais toi, tu ne gardes pas ces commandements. Tu n'aimes pas Jésus. Jean 14,15. Oui. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, bien-aimé, Jésus n'est pas mort pour toi. Je suis désolé de te dire que Jésus n'est pas mort pour toi. Pourquoi? Parce que tu l'aimes pas. Parce que tu l'aimes pas. Si tu l'aimais, tu allais mettre en pratique sa parole. Alors, Jésus. Alléluia. Shalom. Alléluia. Bien-aimé. Amen. Alléluia. Bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec toi. Que le Seigneur bénisse ta maison. Que le Seigneur bénisse ta maison. Il bénisse ta vie. Mon bien-aimé. La parole de Dieu déclare. Selon Jean chapitre 16. Le chapitre 16. Verset 15 au verset 16. Le verset 15 jusqu'au verset 16. Jean 16. Verset 15 à 16. Oui. Tout ce que le Père a à moi. C'est pourquoi j'ai dit J'ai dit qu'il prenne ce qui est à moi. qu'il prenne de ce qui est à moi.
Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Verset 15 à 16. Verset 15 à 16. Marc chapitre 16. Marc Verset 15 à 16. Verset 15 à 16. Verset 15 à 16. Il est écrit. Il est écrit. Puis il est dit. Puis il est dit. Allez Allez partout partout dans le monde. le monde Et prêchez la bonne et nouvelle prêchez la bonne nouvelle à toute la création. à toute la création. Celui qui croira Celui qui croira, il va croire. qui sera baptisé Et qui sera baptisé sera sauvé. Sera sauvé. Mais Celui qui ne croira pas celui qui ne va pas croire sera condamné. sera condamné. Amen. 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 Alléluia. Amen. La Bible dit. Voilà la Bible dit. Amen, amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, celui qui va croire, celui qui va croire, Il va croire. qui va se faire baptiser, sera sauvé. Sera sauvé. Bien-aimé, Bien-aimé. bien-aimé, Bien-aimé. mais aujourd'hui, il y a des personnes il y a des personnes qui croient en l'homme. qui croient en l'homme. Il y a des personnes Il y a des personnes aujourd'hui, qui croient aujourd'hui. ils ont battu leur foi Ils ont passé la foi à un prophète. à un prophète. Ils disent en eux Ils disent en eux qu'ils doivent croire qu'ils doivent croire au prophète de l'état. au prophète de la temps. Bien-aimé, Bien-aimé, ce soir, ce soir, laisse-moi te dire, laisse-moi te dire, on ne doit pas croire on ne doit pas croire à un prophète à un prophète pour avoir la vie. pour avoir la vie. On ne doit pas croire On ne doit pas croire à un prophète à un prophète pour avoir la vie. pour avoir la vie. Bien-aimé, Bien-aimé, l'erreur aujourd'hui, que plusieurs n'ont pas la connaissance, n'ont pas la connaissance, n'ont pas la révélation n'ont pas la de révélation la parole de Dieu. de la parole de Dieu. Bien-aimé, Bien-aimé, s'ils n'ont pas la connaissance, n'ont pas la connaissance, la révélation, l'interprétation de la parole de Dieu, de la parole de Dieu. bien-aimé, Bien-aimé, tu vas te perdre, tu vas te perdre. 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 parce que l'erreur, Parce que l'erreur, les gens ne savent pas les gens ne savent pas à quel moment à quel moment que Dieu envoie ses prophètes. que Dieu envoie ses prophètes. Est-ce que Dieu Est-ce que Dieu envoie ses prophètes Est-ce que Dieu envoie ses prophètes le temps du matin le temps du matin ou le temps du ou soir? le temps du soir? Mon bien-aimé, Mon bien-aimé, si tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas la connaissance, la révélation, la révélation, pour connaître le temps du matin le temps du matin et le temps du soir, et le temps du soir. parce que Dieu, Parce que Dieu, il a parlé deux fois, il a parlé deux fois. le temps du matin Le temps du matin et le temps du soir. et le temps du soir. Bien-aimé, Bien-aimé, on va comprendre on va comprendre par les Écritures par les Écritures que Dieu que Dieu envoie ses serviteurs, envoie ses serviteurs, les prophètes, les prophètes, le temps du matin. le temps du matin. Jérémie 44, Jérémie 44, verset 4. verset 4. Oui. Jérémie 44. Jérémie chapitre 44. Nous sommes au verset 4. Au verset 4. Lis la parole de Dieu. Je vous ai envoyé mes serviteurs. Je vous ai envoyé mes serviteurs. Les prophètes. Attends. Le Seigneur de Jésus dit, Le Seigneur Jésus dit, l'Éternel dit, l'Éternel dit, je vous envoie mes je serviteurs. vous ai envoyé mes serviteurs. Les prophètes. On dit quoi là? Les prophètes. Regarde. La Bible n'a pas dit le prophète. La Bible n'a pas dit le prophète. Il n'a pas dit le prophète, hein. Il n'a pas dit le prophète. Mais il dit là. Il est Prophète. prophète. Je les ai envoyés dès le matin. Il est envoyé dès le matin. 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 Dans le passage Le passage de cette écriture, de cette écriture, nous comprenons que nous comprenons que les prophètes les prophètes ont été envoyés le matin. ont été envoyés le matin. Bien-aimé, Bien-aimé, si tu ne connais pas, si tu ne connais pas c'est deux temps. ces deux temps, Le temps de la grâce le temps de la grâce et le temps de la loi, et le temps de la loi, tu ne peux pas comprendre tu ne peux pas comprendre qu'à quel moment qu'à quel moment Dieu envoie ses prophètes. Dieu envoie ses prophètes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par l'écriture, Par l'écriture, une seule écriture, une seule écriture, moi je suis blanc, moi je suis blanc, on comprend que Dieu, on comprend que Dieu, il envoie tous ses prophètes il envoie tous ses prophètes le matin. le matin. Moïse, Moïse, Esaïe, Esaïe, Ézéchiel, Ézéchiel, Daniel, Daniel, David, David, et tous, et tous, ils sont venus ils sont venus le
Le temps du matin. C'est le temps du matin. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous sommes dans quel temps? Nous sommes dans quel temps? Mais est-ce qu'aujourd'hui, Dieu va envoyer ses prophètes encore? Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu parle par les prophètes? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prenons le livre de Hébreux. Chapitre 1, verset 1. Oui, vas-y frère. Après avoir autrefois, attends d'abord. Nous sommes partis à l'école. Amen. On dit après avoir autrefois, c'est que le passé. Le passé. Oui. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parler à nos pères, par les prophètes. Et frère, attends d'abord frère, faut pas presser. La Bible dit, après avoir autrefois, parler à nos pères par les prophètes. Donc nous comprenons que autrefois, ça veut dire il parlait par les prophètes. Dans le temps de la loi, par les prophètes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le temps de la grâce, Dieu continue encore de parler à ses prophètes? Oui, vas-y, homme de Dieu. Au verset 2, Dieu, dans ces derniers temps, attends d'abord, on dit Dieu, ça veut dire le temps que nous sommes là, dernier temps là, c'est aujourd'hui même, c'est dans ce temps que nous marchons. Oui. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils. Attention, on dit Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Nous comprenons que le Fils de la Bible parle, c'est Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare, 1 Jean chapitre 5 verset 12, celui qui croit au Fils de Dieu, à la vie éternelle. Donc aujourd'hui, le temps du matin, Dieu parlait par les prophètes. Et aujourd'hui, le temps du soir, Dieu parle par le Fils. Dans la réalité, tout prophète, il se proclame comme lui. Il est prophète de son temps. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si tu as mis ta foi, si tu crois à un prophète, bien-aimé, tu es dans l'erreur. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes disent qu'on doit croire à un prophète que Dieu a envoyé. Que lorsque un prophète s'en va, que Dieu envoie le prophète. Mon bien-aimé, laisse-moi te dire, s'il est un prophète, il doit venir. Mais quel est le passage qui annonce son arrivée, qui annonce sa venue? Parce que lorsque Jésus-Christ, qui est le véritable prophète, il vient dans ce monde, Ésaïe, les prophètes, ils ont prophétisé, ils ont parlé, pour dire que votre Dieu, il viendra, et il va vous sauver. Bien-aimé, on comprend cela. Alléluia. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un prophète, qu'il faut croire, pour avoir la vie, Pour être sauvé. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un prophète, qu'il faut croire, pour avoir la vie. Parce que bien-aimé, quand on voit les personnes, et puis c'est moi, je crois au prophète. Il est vivant de mon temps. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on voit que c'est un peu banal. On voit que vraiment ça n'a pas d'importance. Mais en réalité, plusieurs personnes ont bâti la foi sur les prophètes de l'état. Sur les prophètes de l'état. Bien-aimé, faut poser la question à ton prophète. Il dit qu'il est vivant, non? Il est vivant, non? Donne-moi une écriture qui parle de son arrivée. Il va tourner. Bien-aimé, il ne peut pas te répondre. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le seul prophète, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On doit croire. Pendant la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus. Jésus dit,
Je suis la vie. Je suis la vie. Je suis la vie. Je suis la vie. Celui qui croit à moi, En moi. à la vie éternelle. Vie éternelle. Celui qui croit Celui qui croit à moi, en moi. à la vie À la éternelle. vie éternelle. Bien-aimé, Bien-aimé. je sais, Je sais aucun homme qu'aucun homme sur la terre sur la terre ne peut donner la vie peut donner éternelle. la vie éternelle. Aucun homme Aucun homme sur la terre sur la terre peut donner la vie éternelle. la vie éternelle. Mais le seul Mais le seul qui donne la vie éternelle, la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus. Jésus. Le seul Le seul qui donne qui donne le salut, le salut, c'est le Seigneur c'est Jésus. le Seigneur Jésus. Bien-aimé, Bien-aimé, lorsqu'on descend dans le livre de Matthieu chapitre 1, lorsqu'on descend dans le livre de Matthieu chapitre 1, à partir du verset 17, à partir du verset 17, je crois que les choses est peu. Matthieu chapitre 1, verset 17. Matthieu chapitre 1, le verset 17. Matthieu chapitre 1, verset 17. Bien-aimé, Matthieu chapitre 1, oui. À partir du verset 17, à partir du verset 17, il lit la parole de Dieu. Il va parole de dire. Dieu. Il y a donc en tout 14 générations. Il y a donc en tout 14 Regarde. générations. La Bible dit, oui. Il y a donc en tout, il y a en tout 14 Il y a générations. donc en tout 14 générations. Oui. Depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations, donnez-le le micro. Attends d'abord. Jésus, Père, alléluia. Faut arrêter par là. Et la Bible dit, Matthieu chapitre 1, verset 17, Chapitre 1, le verset 17. qu'il y a en tout Il y a en tout 14 générations. 14 générations. Mon bien-aimé, Bien-aimé, il dit qu'on est un prophète. il dit qu'on doit être un prophète. Je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Mais dans Matthieu 1, verset 17, Dans Matthieu 1, verset 17, on dit qu'il y a en tout 14 générations. en tout 14 générations. Donne-moi le nom de chaque prophète. Donne-moi le nom de chaque prophète. Suivant son temps. Qui va de son temps. Bien-aimé, Bien-aimé, il ne peut pas répondre. il ne pourra jamais répondre. Il ne peut pas répondre. Il ne peut pas répondre. Il va tourner. Il va tourner. Il ne peut pas répondre. Il ne peut pas répondre. Bien-aimé, Bien-aimé, laisse-moi t'exhorter. laisse-moi t'exhorter. Si tu fréquentes Si tu fréquentes une assemblée une assemblée où on te dit, où on te dit, où on croit où on croit au prophète au prophète de nos temps, de l'OTAN, laisse-moi te dire, laisse-moi te dire, quand tu vas mourir, quand tu vas mourir, tu vas à l'enfer. tu iras en enfer. Quand tu vas mourir, Quand tu vas mourir, tu vas descendre en enfer. tu vas descendre en enfer. Quand tu vas mourir, Quand tu vas mourir, tu tu vas à l'enfer. vas aller en enfer. Bien-aimé, Bien-aimé, je te supplie, je t'en supplie, par l'amour de Dieu, par l'amour de Dieu, par la compassion de Dieu, par la compassion de Christ, à te repentir, à te repentir, à te repentir. à te repentir. Bien-aimé, Bien-aimé, c'est l'ignorance, c'est l'ignorance, c'est l'ignorance c'est l'ignorance qui tue les personnes, qui tue les personnes, qui pousse les personnes pousse les personnes à agir cela. à agir cela. Bien-aimé, Bien-aimé, je te supplie, je t'en supplie, bien-aimé, bien-aimé, si tes disciples, si tu es disciple, ou bien si tes quoi, si tu es quoi, du prophète son temps, du prophète de son temps, bien-aimé, bien-aimé, Jackie, faut te repentir, faut te repentir, faut te repentir. faut te repentir. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Jésus revient. Bien-aimé, Bien-aimé, faut mettre ta foi faut mettre ta foi à la parole de Dieu, en la parole de Dieu. faut mettre ta foi Faut mettre ta foi au vrai offensif, dans l'évangile. tel qu'elle a été annoncée, C'est qu'elle annoncée a été annoncée par le prophète. par les prophètes. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Nous sommes étonnés. Hey, Nous sommes étonnés. nous sommes étonnés Parce que l'homme n'est pas Dieu. parce que l'homme n'est pas Non, Dieu. non, l'homme n'est pas Dieu. L'homme n'est pas Parce Dieu. que la Bible déclare, La parole de Dieu déclare ce qui s'est passé au temps de Noé que tout ce qui est passé au temps de nous va se passer encore en notre temps. ce qui s'est passé au temps de Noé, Amen, amen. Amen. L'homme n'aime pas son créateur. Non, l'homme n'aime pas son créateur. Parce que depuis mes frères sont là. Ils parlent de Dieu. Ils parlent de Dieu. Ils parlent de Jésus. Ils disent Jésus est la vie éternelle. Mais l'homme s'en fout. Je ne sais pas.
La Bible dit ce qui s'est passé au temps de Noé va se passer en notre temps. Ou bien en d'autres termes, ça se passe encore en notre temps. Parce qu'au temps de Noé, Noé disait à l'homme, Noé disait à son temps que Dieu va frapper la terre par le déluge. Noé disait que habitant de la terre, Dieu va frapper la terre par le déluge. Les gens s'en foutaient de Noé. Les gens n'écoutaient même pas Noé. On disait Noé même il dit quoi même. Noé il a quel problème? Noé criait toujours. Noé disait que les eaux vont monter jusqu'à dépasser les montagnes. Les gens se disaient, mais comment Noé peut nous dire ça? Comment les eaux vont monter jusqu'à dépasser les montagnes, jusqu'à engloutir toute la terre? Les gens se disaient Noé c'est un menteur. Les gens se disaient Noé disait faux. Et c'est comme ça nous ce soir, nous te disons que Jésus est la vie. Mais les gens qui s'en foutent. Je ne sais pas si c'est le même Jésus dont on parle. Tu parles du Jésus que tu as entendu. Est-ce que tu as vraiment expérimenté le Seigneur Jésus? Parce qu'on voit que Jésus est dit partout. On parle de Jésus partout. Mais est-ce que Jésus tu l'as réellement expérimenté? Est-ce que Jésus tu le connais réellement? Est-ce que Jésus t'a vraiment affranchi? Parce qu'au temps de Noé, la Bible dit que les gens se mariaient. Les gens se foutaient de Dieu. Les gens faisaient le commerce. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. D'autres faisaient l'adultère. D'autres faisaient la fornication. Les gens vivaient dans le péché au temps de Noé. Et Noé criait. Comme nous sommes en train de crier ce soir. Noé interpellait les gens à son temps. Comme nous on le fait ce soir. Mais au temps de Noé, les gens étaient bouchés. Les gens s'en foutaient. Chacun cherchait son argent. On dit Noé toujours non plus. On est chercher l'argent pour pouvoir se marier. Toi tu nous dis que Jésus revient. Noé t'as quel problème? Moi je cherche l'argent pour payer ma voiture. Toi tu me dis que Jésus revient. Moi je cherche mon argent pour aller en vacances. Toi tu me dis Jésus revient. Moi je cherche mon fils à parler au Canada. Toi tu me dis que Jésus revient. Moi je cherche mon argent et souffle pour que ma famille soit à l'aise. Toi Noé, tu me dis que Jésus revient. Pardon, Noé, il faut te taire. Donc pendant que nous sommes en train de parler, il y a des personnes qui disent ça dans leur cœur. Je dis, ceux-là, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont plus les moyens, ils sont rassasiés. C'est pourquoi ils viennent nous oublier le soir. Que Jésus revient. Il y a des gens qui prennent la fête Jésus revient pour un jeu. Ils font une blague avec ça. Il a Dieu là-bas en vrai, je reviens de Jésus. C'est-à-dire, tout le monde s'amuse avec Jésus. Parce qu'il y a certains pasteurs qui ont pris Jésus pour faire du commerce. Et c'est ça que les gens aiment. Quand tu fais de Jésus un commerce, tu attires la foule. Quand tu fais de Jésus un féticheur, non, si on fait de Jésus un féticheur, là tout le monde est rempli ici. Parce qu'on allait faire des prophéties mensongères. On allait venir dire ici que je vois le voyage d'une soeur. Maman, pendant que tu fais ton commerce, ça me montre que tu as beaucoup de clients. Pendant que tu fais ton commerce, ça me montre que tes clients vont augmenter. Ma soeur, toi qui fais ton visa, l'Esprit de Dieu me dit que dans 4 mois, tu vas avoir ton visa. Mais le point est rempli ici. Rempli. Ils allaient courir pour venir. Il a dit, t'as dit Dieu te parle. Non, c'est un prophète voyant. Les gens qui sont venus là, non, Dieu se révèle à eux. Parce que pendant qu'il était arrêté, il a parlé sur ma vie. Et j'ai senti le Saint-Esprit en moi. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est des frissons. Pourquoi? Parce que l'homme n'aime pas la vérité. L'homme n'aime pas entendre des choses qui vont le sauver. L'homme aime des choses qui plaisent à la chair. Des choses qui vont faire plaisir à sa chair. C'est ça que l'homme aime. L'homme n'aime pas la vérité. Quand on dit à ma soeur, il faut t'habiller décemment. Parce que quand tu t'habilles mal, le Seigneur Jésus n'aime pas ça. La terre dit quoi? Encore les petits sexy est porté là.
C'est à cause de ça que Jésus l'homme jeté en enfer. Vous l'avez vu les exagérez trop. Ça c'est quel évangile ça? Votre affaire de Jésus là même là. C'est trop bizarre. À cause le petit mini est porté là. C'est à cause de ça là que Jésus m'a envoyé en enfer. Non, votre Jésus est bizarre. Pourquoi? Parce que c'est un évangile que la chaîne n'aime pas. C'est des choses que la chaîne n'aime pas. L'homme aime quand on lui dit des choses qui vont le mettre à l'aise. Quand il dit au frère, tu as deux go. Si tu restes dans ça, tu vas aller en enfer. Ton église est vide. Parce que les gens n'aiment pas ça. Les gens aiment les prophètes voyants. Les gens aiment les archibishops. Les archibishops. Les gens n'aiment pas la vérité de Dieu. Mais nous sommes là ce soir pour annoncer la vérité de Dieu. Si c'est qu'on te dit, tu l'écoutes, tu le mets en pratique. Mon frère, ton âme sera sauvée. Ton âme sera sauvée. Nous sommes dans les derniers temps. Il y a plusieurs signes qui caractérisent les derniers temps, la fin des temps. Il y a plusieurs signes qui caractérisent la fin des temps. Mais je vais donner seulement 2-3 signes. Le premier signe qui caractérise que Jésus revient, que les temps sont déjà proches, c'est la cherté de la vie. Frère, le Seigneur a dit que dans les derniers temps, la vie deviendra encore plus dure. Jésus l'a dit. Or, comme Jésus ne ment pas, nous voyons que la vie est devenue dure. La vie est devenue difficile. Ce qui coûtait 100 francs coûte 500 francs. Je ne fais pas de la politique, mon frère. Homme de Dieu. Amen, amen. Mon frère va donner une écriture. Amen, amen. Jésus. 2 Timothée 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Amen. Voici la parole de Dieu qui déclare que dans les derniers temps, ça c'est Jésus qui le dit, que la vie devient encore plus dure. Aujourd'hui la vie est dure. La famine est montée. Les gens pleurent. Il n'y a pas de travail. Les maisons sont devenues chères. Le prix du courant a augmenté. Frère, c'est un signe de la fin des temps. C'est un signe qui te montre l'avènement de Jésus. Donc toi qui m'écoutes ce soir, il faut commencer déjà à préparer ta monture. Parce qu'on dit que tu veux voyager, il ménage sa monture. Donc mon frère, ma soeur, la cherté de la vie, c'est un signe de la fin des temps. On ne fait pas de la politique. Mais si un homme politique te dit, si moi je viens au pouvoir, la vie va devenir facile, il a menti. Si un homme politique vient s'arrêter, et dit que quand moi je serai au pouvoir, la vie est devenue moins chère, ça il a menti. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur l'a déclaré, dans les derniers temps, la vie devient encore plus chère. Et la vie est encore chère. Ça devient encore plus cher. Tu vas penser que la vie est devenue simple. Tu vas penser que le courant va diminuer. Tu vas penser que la nourriture va diminuer. Ça va devenir encore plus dur. Mais pourquoi le diable fait ça? Pourquoi le diable rend la vie encore plus difficile? C'est pour t'emmener à passer tout ton temps à chercher l'argent. Parce que plus la vie est dure, plus tu t'en fous de Dieu. Parce que tu cherches l'argent seulement. Plus la vie est dure, plus tu t'en fous de Jésus. Toi c'est l'argent seulement. Plus la vie est dure, le loyer augmente, tu dois payer ta maison, tu dois payer ton eau, tu dois inscrire tes enfants. Donc la vie devient plus difficile. Et plus c'est difficile, plus tu n'as plus le temps pour Dieu. C'est un signe de la fin des temps. Le deuxième signe de la fin des temps, c'est la distraction. Le niveau de distraction aujourd'hui a dépassé Sodome et Gomorrhe. Le niveau de distraction aujourd'hui